Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo parce que ça faisait super longtemps, ça faisait plus d'un mois et demi que j'avais pas sorti de nouvelles vidéos mais en fait celle-ci m'a pris vraiment beaucoup de temps à produire, donc voilà pourquoi un petit peu ce laps de temps depuis la dernière vidéo. Donc vous le savez probablement, l'un des plus gros soucis avec les vélos, c'est le vol et aussi le risque d'accident. Voilà, ça peut arriver un peu à tout le monde et c'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui d'assurance pour vélo. Donc on va voir dans quel cas c'est intéressant, quand c'est obligatoire, dans certains cas ça l'est, et si c'est plus pertinent d'assurer un vélo haut de gamme ou d'entrée de gamme, est-ce que ça vaut quand même le coup en fait d'assurer un vélo qui ne coûte pas forcément très cher. Ensuite je comparerai toutes les compagnies d'assurance que j'ai pu trouver sur internet pour assurer différents vélos de 350 à 8000 euros, donc j'ai vraiment ratissé assez large, contre le vol, contre les accidents et la casse. Donc j'ai réalisé plusieurs centaines de devis en tout pour vous permettre de savoir si ça vaut le coup et si oui, quel est le meilleur assureur quel que soit votre vélo. Et je précise que cette vidéo est sponsorisée par aucune assurance évidemment, j'ai aucun lien affilié ni code promo, j'ai juste fait mes devis dans mon coin pour comparer. Donc que vous souscriviez à une assurance ou pas, ça change absolument rien pour moi. Et comme cette vidéo m'a pris énormément de temps à préparer, avec tous les devis que j'ai dû faire, etc., je me suis dit que j'allais lancer une page Utip, donc il y a le lien dans la description. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une plateforme qui permet de faire des dons à des créateurs de contenu, donc voilà, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, il y a plein de créateurs qui utilisent cette plateforme là, et donc vous pouvez faire des dons soit ponctuellement, soit mensuellement, donc voilà, pour soutenir les créateurs. Donc je sais très bien qu'avec 3000 abonnés sur la chaîne, ça va pas changer ma vie financièrement, mais s'il y a quelques personnes qui donnent, et ben ça sera toujours ça de prix pour pouvoir développer cette chaîne, que ce soit pour la prise de son, pour la prise d'image ou d'autres produits liés au vélo tout simplement. Donc je remercie toutes ceux et celles qui donneront, et c'est parti pour la suite. Donc on va déjà commencer avec les cas où l'assurance est obligatoire, et en fait c'est très simple, ça n'est obligatoire que pour les speed bikes, les vélos électriques avec l'assistance jusqu'à 45 km/h et qui sont considérés comme des scooters, en fait, des scooters électriques par la législation française. Donc dans ce cas-là il faut évidemment une assurance et donc une plaque d'immatriculation comme n'importe quelle deux roues motrices. Voilà. Pour tous les autres vélos, électrique ou pas, l'assurance n'est pas obligatoire, sauf si vous faites de la compétition, mais dans ce cas-là, ça dépend vraiment de votre compétition, et généralement, c'est plutôt vous qu'il faut assurer et pas forcément votre matériel. Donc, qu'est-ce qui est assuré? Alors là, ça dépend vraiment de la compagnie d'assurance, des différentes offres de cette compagnie, etc. et des options. En général, on a le vol, la casse ou les deux. Souvent il y a des conditions, par exemple le vol chez vous est assuré mais pas pendant le transport, si c'est en train ou si c'est sur un porte-vélo, etc. Et donc dans tous les cas il faut forcément utiliser un antivol agréé. Donc l'assureur fournit la liste, généralement c'est des antivols, c'est à peu près toujours la même liste, c'est des antivols agréés par la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, et des antivols qui ont certaines certifications. Si vous voulez en savoir plus sur toute la partie antivol, je vous mets en lien une vidéo sur laquelle j'aborde toute cette partie anti-vol. Et généralement on est assuré contre le vol uniquement si on a déposé une plainte, donc voilà, ça c'est aussi important à savoir. Pour la casse, alors parfois ça dépend si c'est causé par un véhicule, par un tiers, ou si vous avez cassé votre vélo tout seul, etc. En général tout ça c'est pris en compte, mais il y a certaines exceptions, donc il faut bien prendre ça en compte. Certaines assurances contre la casse assurent également contre l'usure naturelle, par exemple un dérailleur qui ne fonctionnera plus, une petite réparation à une trentaine d'euros, etc. Votre assurance pourra vous prendre ça en charge. Parfois les casses qui sont survenus en compétition sont exclus, parfois incluses, donc voilà, il faut vraiment regarder tout ça. Et à noter également pour le vol que les accessoires qui ne se retirent pas sans outil, comme par exemple la selle, le porte-bagages, etc., généralement sont assurés contre le vol également. Donc typiquement si on vous vole votre selle, normalement l'assurance prendra ça en compte, mais après il faudra voir à quel prix selon l'assurance, parce que le prix de votre selle vous ne le connaissez pas forcément, vous n'avez pas une facture pour votre selle qui peut définir précisément le prix de celle-ci, donc voilà, c'est toujours un petit peu subtil et il faut quand même s'assurer de tout ça avant de souscrire une assurance pour savoir pourquoi on paye. Et ça nous amène aux options commerciales d'une assurance, donc c'est-à-dire qu'en plus des options, en plus des conditions d'assurance sur ce qui est assuré, il faut bien regarder les options commerciales, typiquement la franchise, donc c'est un montant fixe ou un pourcentage. La vétusté, c'est généralement un pourcentage par an ou par mois. Donc par exemple, si j'ai, on va dire, un vélo à 1000 euros qui serait volé au bout d'un an,
Donc si mon contrat d'assurance comprend une vétusté de 1% par mois, alors je serai remboursé qu'à 88% parce que 12 mois, donc 12%, soit 880 € dans le cas d'un vélo à 1000 €. Okay, mais si en plus j'ai une franchise de 10%, alors ça enlève 100 € parce que la franchise c'est sur le montant du vélo neuf. Donc c'est-à-dire que 10% de 1000 ça fait 100. Donc du coup, au lieu d'être remboursé à 880 €, je suis remboursé à 780. Et si on veut pousser le calcul un peu plus loin, l'assurance, admettons qu'elle me coûte 10 € par mois, donc elle m'aura coûté 120 € l'année, donc au final j'aurais payé 120 € pour être remboursé de 780, donc au final j'aurais économisé 660 € par rapport à si j'avais pas du tout eu d'assurance, hein, dans le cas où j'aurais juste racheté le même vélo au bout de 12 mois à 1000 €, etc. Voilà. Tout va bien. Donc on voit que dans ce cas-là, c'est intéressant financièrement si je me fais voler mon vélo au bout d'un an, mais si ça m'arrive au bout de 2 ans, eh bien là j'aurais pas payé seulement 120 € d'assurance, mais j'aurais payé 240 puisqu'il y aura 2 ans, on est toujours sur 10 € par mois, et le remboursement sera de 1000 € moins 24% de vétusté, parce qu'il y aura 24 mois, tout va bien, parce qu'il y aura 24 mois de vétusté. Donc, non là ça va pas être possible par contre, mon chien. Ouais c'est bien, mais si tu restes là, tu bouges pas. En fait, tu manges pas le micro, sinon les gens ils vont perdre leurs oreilles, quoi. Et si on rajoute toujours nos 10% de franchise, alors on se rend compte que ça nous fait seulement 444 € d'économie par rapport au rachat neuf si jamais on n'avait pas eu d'assurance. Donc c'est déjà moins intéressant. Et si on pousse encore sur 3 ans, etc., là on n'a que 216 € d'économie. Donc on voit que ça devient de moins en moins intéressant avec le temps à cause de la vétusté. Mais heureusement, certaines assurances n'ont pas de vétusté. Et d'ailleurs, l'assurance la plus intéressante de ce comparatif, petit spoiler, eh bien, n'a aucune condition de vétusté. La vétusté ne joue pas. Donc même si vous assurez un vélo en théorie de 3, 4, 5 ans, etc., vous n'avez pas de pénalité vis-à-vis de la vétusté. Donc c'est ça qui fait que cette assurance est vraiment intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai cherché sur internet toutes les assurances pour vélo que j'ai pu trouver, et j'en ai trouvé une dizaine, donc c'est pas beaucoup hein, finalement par rapport au nombre d'assurances qu'on peut avoir pour les voitures, mais évidemment pour les voitures, déjà il y a plus de gens qui ont des voitures que des vélos qui pourraient être assurés, et en plus de ça, pour les voitures c'est obligatoire, tout le monde normalement a une assurance, alors que pour les vélos évidemment c'est optionnel. Donc du coup sur la dizaine d'assurances que j'ai trouvées, il y en avait une qui ne permettait pas de faire de devis en ligne, il fallait les contacter par mail ou au téléphone, etc. Donc je les ai exclus directement parce que si j'avais dû faire au téléphone avec un conseiller, ça m'aurait pris toute une journée. Et j'estime qu'une assurance avec laquelle on ne peut pas faire de devis par internet en 2022, bon, c'est pas vraiment une assurance. Donc voilà, je l'ai vraiment mise de côté. Mais pour toutes les autres, eh bien j'ai cherché à faire des devis avec toutes les options possibles, avec ou sans franchise. Parce que bon, parfois si on peut choisir la franchise qu'on a, donc évidemment on a envie de la réduire au maximum, de mettre 0% de franchise, mais du coup les mensualités vont être plus chères, donc du coup forcément l'assurance, il faut bien qu'elle se rattrape quelque part, c'est pas magique. Donc j'ai simulé des devis pour 5 vélos différents, un vélo de ville à 349 €, un gravel à 899 €, un vélo assistance électrique à 1899 €, un VTT électrique à 3800 € et un vélo cargo à 7990 €. Et pour chaque vélo et pour chaque assurance, donc j'ai comparé des devis pour le vol, pour la casse et vol plus casse. Parfois c'est pas on additionne l'un et l'autre, ça donne le troisième. Parfois c'est des tarifications un petit peu différentes. Bref, donc j'ai regardé combien ça coûtait à l'année et combien je serais remboursé. D'une part si on me volait mon vélo au bout d'un an, et d'autre part si j'avais des réparations au bout de 18 mois, donc suite à un accident par exemple. Des réparations qui coûtent le prix du vélo initial. Donc c'est-à-dire un gros accident qui fait que mon vélo est mort, il faut en racheter un. Et c'est donc ça au bout de 18 mois. Donc comme vous l'aurez compris, ça fait vraiment des centaines de combinaisons et vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi j'ai pas publié de vidéo pendant plus d'un mois, parce que pour l'instant j'étais en train de faire des devis dans tous les sens, ça m'a vraiment pris énormément de temps. Donc concrètement, j'ai pris les 3 assurances les moins chères pour le vol, les 3 assurances les moins chères pour la casse, et j'ai regardé les 3 qui remboursent le mieux dans le cas du vol et de la casse. Et si une assurance est à la fois dans les 3 moins chères et dans les 3 qui remboursent le mieux, alors elle figure dans cette liste. Donc, sans plus tarder, les assurances les moins chères pour un vélo à 349 €. Au niveau du vol, on a donc Sherlock et MMA. Et pour la casse, c'est Cyclassure. Voilà, donc ça c'est pour un vélo à 350 €. Pour un vélo à 900 €, on est sur Epster et Sherlock pour le vol, Epster et Uligo pour la casse.
Sur un vélo à 1899 €, un vélo électrique, on a en termes de vol Epster et Sherlock, et en casse Epster et Uligo. Sur un vélo à 3800 €, on a Epster et Sherlock pour le vol, et pour la casse Epster, et pareil pour un vélo cargo à 8000 €, Epster et Sherlock pour le vol, Epster et Sherlock pour la casse. Donc on a vraiment voilà, ces deux assurances, un Epster qui revient 8 fois dans la liste, Sherlock qui revient 6 fois dans la liste, et ensuite les autres 2 fois, une fois, et toutes les autres assurances ont un score de 0 en fait, tout simplement. À aucun moment c'est les plus intéressantes. Donc, mais attention, ce classement dépend vraiment du scénario envisagé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris pour rappel un vol au bout d'un an et un gros accident au bout d'un an et demi. Mais par exemple, Sherlock, qui apparaît 6 fois, donc qui est l'une des 2 meilleures assurances, n'a pas de vétusté les 2 premières années. Donc ils sont vraiment bien là-dessus. Par contre, à la 3e année, c'est 1% par mois à compter de la date d'achat. Donc concrètement, à 2 ans et 1 mois, c'est 25% de moins sur le remboursement. Parce que 25e mois, c'est 2 ans et 1 mois, et donc 25% de moins, donc vous serez remboursé qu'à hauteur de 75% à cause de la vétusté. Alors que Epster n'a pas une clause comme ça qui arriverait à la 3e année ou 4e année, etc. Donc pour moi, Epster est vraiment la meilleure, parce qu'il n'y a aucune vétusté, ça c'est vraiment important. Sauf si c'est un dommage électronique ou dû à l'humidité, alors à partir, je crois, de la 3e année, on commence à avoir une diminution des remboursements, mais pour tous les autres cas, par exemple le vol ou un accident, etc., bon là, il n'y a pas de souci là-dessus, ils remboursent à 100% sans vétusté. Et alors, est-ce qu'il faut assurer seulement des vélos neufs, seulement des vélos pas chers, ou assurer seulement les vélos les plus chers, etc. Qu'est-ce qui compte en termes d'assurance? Est-ce que c'est rentable? Donc globalement, assurer un vélo contre le vol, ça coûte à peu près 4% du prix neuf par an. J'ai pris les meilleurs prix disponibles, là. Ça ne sert à rien de comparer avec les assurances qui sont les plus mauvaises. Et donc si on rentre un peu dans le détail, sur un vélo à 350 €, c'est environ 5% du prix neuf chaque année. Pour payer l'assurance, et pour les vélos les plus chers c'est seulement 3,7%. Donc c'est un peu plus intéressant d'assurer, enfin un peu moins coûteux proportionnellement au prix du vélo, d'assurer un vélo haut de gamme, d'un vélo qui coûte assez cher, plutôt qu'un vélo bon marché. Et en termes de remboursement, encore une fois, j'ai pris les meilleures assurances là-dessus. Pour un vélo à 350 €, vous allez vous faire rembourser environ 75% ou un petit 80%, alors que pour les vélos les plus chers, on est plutôt à 90%. Donc il vaut mieux assurer un vélo cher, typiquement les vélos électriques, alors qu'assurer un vélo bon marché, ça va vous coûter proportionnellement plus cher et vous serez moins bien remboursé, alors qu'un vélo cher, voilà, ça vous coûtera un peu moins cher et vous serez mieux remboursé. Donc c'est plus pertinent d'assurer un vélo haut de gamme, en tout cas qui coûte 2, 3, 4, 5 000 € ou plus, plutôt qu'un vélo d'entrée de gamme à moins de 1000 €. Alors en général, il vaut mieux assurer les vélos neufs. D'ailleurs, certaines assurances refusent tout simplement d'assurer un vélo de plus de 2 ans ou 3 ans, ça dépend desquels, voilà. Mais si votre assurance n'a pas de clause de vétusté, comme c'est le cas de Epster, encore une fois, qui semble être la meilleure d'après ce comparatif, alors ça ne pose pas de problème d'assurer un vélo plus ancien, puisque, encore une fois, ils n'ont pas de clause de vétusté. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien longue. J'espère que ça vous aura été utile. Je sais que tout le monde ne souhaite pas faire assurer son vélo. Je sais que plein de gens se disent « Ah oui, mais les assurances, c'est forcément de l'arnaque ». Mais j'ai l'impression que si on prend le temps de lire les petites lignes, si on prend le temps de bien comparer, et là, normalement, je vous ai un peu mâché le travail, eh bien, je pense qu'on peut tomber sur des assurances qui valent quand même bien le coup en termes de prix et de remboursement. Voilà, et encore une fois, je le rappelle, je l'avais dit en intro, mais je le rappelle, cette vidéo évidemment est non sponsorisée. Donc que vous souscriviez chez Epster ou Sherlock ou d'autres assurances, ça ne change absolument rien pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires de cette vidéo, c'est fait pour. Merci et à bientôt, dans moins longtemps qu'un mois. Normalement, j'ai d'autres vidéos qui sont prévues là. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.